Je crois qu'on fait tous cette expérience, on est là, allongé, on a encore un petit peu de temps pour se reposer, on se réveille un petit peu plus tôt que prévu, on est encore un peu fatigué, puis on a un œil un peu ouvert, on regarde l'heure, ah, j'ai encore 3/4 d'heure, ah, ok, puis on essaye de se rendormir, puis on commence à penser à notre agenda. Une chose, 2 choses, 3 choses à faire, et puis là, ça y est, il commence à y avoir un point de tension dans l'esprit, puis poup, ça y est, on commence à réfléchir. Puis là, finalement, bien qu'il y ait un peu de fatigue et l'envie de continuer à se reposer un peu, pas possible. Il y a une tension. Et c'est vrai, pour l'instant, tant que nous avons ce corps et cet esprit, mais forcément, toute chose nous demande un certain degré d'effort, c'est-à-dire de l'énergie à. Il faut se lever, il faut se laver, il faut déjeuner. Tu vois, même ces choses basiques demandent un minimum d'effort. Oui, et donc, sans construire notre motivation, de se connecter à un esprit clair et un bon cœur, effectivement, cette énergie-là à mettre pour faire chaque chose du quotidien, ça va être pénible, on ne va pas avoir envie. Et puis on va retomber dans ce piège, cet emballement voilà, intérieur, stress, il faut être clair, c'est qu'il y a une tension dans l'esprit. Quoi, justement, à identifier. Juste pour nous encourager, finalement, quand on observe un point de tension dans notre esprit, qu'il y a un stress ou quelque chose, pas avoir peur en fait, juste d'observer et de prendre le temps d'observer. Et si nous faisons trop confiance à nos pensées, à suivre tout ce qui nous passe par la tête, bah attention là, parce qu'il n'y a pas forcément que du bon quoi, pour l'instant. Oui. Sans s'en rendre compte, on peut suivre tout un tas, et on suit tout un tas de raisonnements. Donc voilà, un conseil peut-être bienveillant et sage, c'est le matin, dès que nous pouvons, quand nous ouvrons l'œil, c'est de se reconnecter à quelque chose de positif.